Salut à vous, si vous êtes là, c'est que vous avez sans doute un vieux Samsung Galaxy Note 4 que vous auriez bien voulu continuer à réutiliser. Alors c'est vrai que ce téléphone était plutôt pas mal, sorti en 2015 si ma mémoire est bonne. Malheureusement, il tombait assez rapidement en panne. Donc les symptômes en général c'était la carte SIM pardon, qui n'était plus reconnue, une surchauffe de l'appareil et donc un reboot intempestif du téléphone. Alors effectivement, si vous avez essayé de le dépanner vous-même, vous avez dû faire comme moi, tous les sites internet, essayer étape par étape et finalement vous vous êtes rendu compte que c'était craignos et vous avez abandonné pour vous racheter un autre smartphone, ce qui est fort dommage parce qu'effectivement, souvent en dernier recours, c'était de le renvoyer au SAV pour se faire changer la carte mère du téléphone, ce qui coûte quasiment le prix d'un téléphone neuf, donc ça vaut absolument pas le coup. Alors c'était un bon appareil, hein, puisqu'on était sur un Snapdragon 805 à 2,7 GHz, équipé de 32 Go extensible en 64 et 3 Go de RAM. Donc c'était déjà quelque chose qui était pas mal, qui tenait bien la route. Et puis encore une fois, c'est un des derniers smartphones qui s'ouvrait et où on pouvait changer la batterie assez facilement. Ça, c'est quand même un avantage parce que quand vous envoyez votre smartphone, sachez quand même qu'une batterie, ça coûte 19 euros. Donc c'est quand même dommage de passer à côté du changement d'une batterie, surtout si la surchauffe de votre téléphone vient d'ici. Il y avait aussi le mode stylet qui était extrêmement pratique. C'est vrai que moi, je pouvais absolument plus utiliser mon téléphone. Il atteignait des températures impressionnantes à se bloquer et à se demander si finalement il n'allait pas m'exploser à la figure. Donc on va voir ensemble en fait quelles sont les différentes étapes. Moi, mon téléphone maintenant, il refonctionne comme s'il était neuf. J'en suis d'ailleurs très content. Je dois avouer qu'en cas d'urgence, j'ai mon Pocophone qui est tombé en panne. Donc j'ai réinitialisé celui-là pour voir un petit peu ce qu'il était possible de faire. J'avais pourtant essayé plein de choses et finalement, il n'y avait rien qui avait marché. Et finalement, en prenant étape par étape, on va voir qu'on peut effectivement trouver la solution. En premier lieu, le premier truc à faire, c'est de faire la sauvegarde complète de votre appareil si c'est pas déjà fait. Vous virez la carte micro SD qui est dedans, pensez à l'enlever plutôt que de faire une sauvegarde. Ça vous empêche pas de faire une sauvegarde, mais enlevez-la et faites une copie complète de votre appareil. Vous avez une petite vidéo sur la chaîne vous expliquant comment faire la sauvegarde complète de votre smartphone. Faites-le, ça c'est la première étape. La deuxième étape, ouvrez votre smartphone, vérifiez la batterie au toucher, la température. Si, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle est super élevée, n'hésitez pas à la changer. De toute façon, les batteries d'origine qui sont livrées dans les Samsung sont faites pour 500 cycles de charge. Alors si votre téléphone a déjà plus de 2 ou 3 ans, les 500 cycles sont faits depuis longtemps. Vous avez des batteries comme celle-ci que j'ai trouvée sur Amazon, que j'ai payé 19,90 € je crois. Donc voilà, c'est une batterie toute simple. Elle est faite pour 700 cycles, celle-ci. Donc ça, c'est très intéressant. Donc par contre, la différence, c'est qu'elle n'a pas le mode NFC. Donc le mode NFC, c'est le mode sans contact smartphone à smartphone pour transférer des données ou pour le paiement. Alors bon, ça, moi personnellement, j'ai jamais eu à l'utiliser. Tout le temps que j'ai gardé mon Samsung, je crois que, si ma mémoire est bonne, à aucun moment j'ai utilisé le mode NFC. Donc voilà, c'est pas très important. Maintenant, vous avez plein d'autres marques de batteries. Moi, j'ai pris celle-ci parce qu'elle était bien notée. Vous en avez avec le mode NFC. Après, il faudra les payer un petit peu plus cher. Mais je trouvais que 19 euros pour la qualité et la garantie de produit, ça suffisait largement. Petite astuce pour vérifier que votre batterie est bien cuite. Normalement, votre batterie, une fois, c'est mon imprimante, rien de grave. Votre batterie, si vous chargez 2 fois votre smartphone par jour, c'est-à-dire une fois le matin, une fois le soir, c'est qu'elle est cuite. Normalement, une batterie neuve comme celle que j'ai reprise là, elle doit vous faire à peu près un jour et demi. Voilà. Donc ça, c'est la petite astuce. De toute façon, en général, au bout de 2 ans, les 500 cycles sont quasiment atteints, puisque c'est vrai qu'on a tendance à vouloir charger son smartphone dès qu'on est un peu près à 50%, on le met en charge. Et vraiment, la charge du smartphone, c'est 15,85. Voilà, faut jouer sur ces pourcentages de charge, pas descendre en dessous de 15 et éviter de monter au-dessus de 85 parce que de toute façon, c'est ce qui va faire le 0-100% qui va mettre le plus de temps. En plus, celui-là avait un quick charge dessus. Donc, en général, dans un laps de temps très court de quarantaine de minutes, vous obtenez quasiment la charge qu'il vous faut pour un jour. Donc voilà, donc ça c'est l'astuce pour vérifier en fait la capacité de votre batterie. Alors l'étape suivante va être de désinstaller les applications que vous n'utilisez pas. Donc vous allez dans le menu de vos applications et vous désinstallez tous les trucs superflus que vous n'utilisez pas, les gadgets, les choses qui
qui sont pas très sûrs, vous y virez tout. Ça, faut tout désinstaller. Comme ça permettra d'alléger un petit peu le smartphone. Et l'étape suivante, ça va être de mettre à jour les applications restantes, parce que souvent on a tendance à laisser un petit peu aller et ne pas mettre à jour les applications. On est envahi de programmes sur l'appareil, et à la fin, ça fait comme sur un ordinateur. On ne sait plus où on en met, il y a des conflits de fichiers, donc à ce moment-là, il faut mettre à jour tout ce qui reste et bien penser à désinstaller ce qui n'est pas utile, et pensez aussi à faire la mise à jour d'Android. Si votre appareil accepte encore des mises à jour, faites-les. Alors sur le Samsung qui est un petit peu ancien, normalement ça doit s'arrêter à la version Lollipop, ça ira pas plus loin, c'est pas trop gênant, en fait ça fonctionne bien. Il y a des applications effectivement qui ne pourront pas tourner, ça c'est évident puisque maintenant on en est à la version 10 d'Android, donc forcément ce qui est trop récent ne tournera pas. Mais par contre, pour utiliser la plupart des applications que vous utilisiez à l'époque, il n'y aura pas de problème, ça fonctionnera très bien. Donc là déjà, vous devriez voir sur ces étapes-là une différence. Normalement, votre téléphone devrait être un petit peu plus rapide et chauffer un petit peu moins. Si c'est pas le cas, on va continuer avec les étapes suivantes. Alors les étapes suivantes, elles sont toutes simples. Il faut aller dans les paramètres Bluetooth et il faut supprimer tout ce qui est associé. Tout ce que vous avez pu associer, que ce soit votre bracelet, que ce soit votre montre, que ce soit un clavier ou que ce soit n'importe quoi, ou des enceintes qui sont appairées, il faut tout dissocier et tout enlever de la liste. Vous repartez à zéro, on enlève tout. Pareil pour le Wi-Fi. Tous les points de connexion Wi-Fi que vous avez, même celui de chez vous, vous les virez. Il faut virer absolument tous ces points-là. Et déjà, là, ça devrait aller mieux. Parce que pareil, moi, j'ai pu remarquer, en tout cas, je crois que c'est en ce qui concerne principalement le Bluetooth, que ça pouvait poser problème et ralentir l'appareil et le faire surchauffer. Vous dire pourquoi, je pense que c'est au bout d'un certain temps, quand la liste commence à se rallonger, effectivement, ça peut poser des soucis à ce niveau-là aussi. Si votre téléphone reboot sans arrêt, enfin sans arrêt, de manière intempestive, on va dire. Moi, ça m'est arrivé, vous le mettez en réveil par exemple pour le matin, et puis il s'éteint pendant la nuit ou il redémarre, et à ce moment-là, le réveil sonne pas, quoi. Donc ça, c'est vachement pratique. Donc quand il fait ça, en règle générale, c'est dû à la carte micro SD. Vous dire pourquoi, j'en sais encore rien du tout. Je pense qu'il y a un problème de compatibilité, et puis à un moment donné, quand la carte est remplie, suivant un certain stade, ça peut aussi poser souci. Donc là, déjà dans un premier temps, ce que vous faites, vous l'enlevez, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, enlevez-la et on verra après si tout va bien. Quand vous serez arrivé à la dernière étape, en fait, que vous aurez tout remis en place et que votre téléphone redémarrera et fonctionnera normalement, si quand vous remettez votre micro SD, ça pose problème, alors là, la solution, il n'y en aura pas 50, ça sera de la reformater et de remettre vos données dessus, ou alors de changer de marque de micro SD, parce qu'après il peut y avoir un problème de marque. J'ai rencontré moi ce souci-là, effectivement, donc je suis revenu à une carte de taille inférieure, donc voilà, c'est-à-dire qu'elle supportait mal la 64 Go, sachant que je pouvais mettre ce type de mémoire dessus. Donc du coup, je suis redescendu sur une 32 et puis d'une autre marque, chez SanDisk, je crois, et donc ça a assez bien supporté. Alors si vous prenez du Samsung, forcément ça marchera mieux, mais normalement, quand vous avez déjà franchi toutes les étapes et que vous remettez votre micro SD dedans, ça devrait normalement fonctionner sans souci. Le message, pas de carte SIM. Alors ça aussi, vous allez le voir régulièrement. De toute façon, c'est un tout, hein, tous ces messages erreurs qu'on peut voir, enfin toutes ces pannes entre la surchauffe, le reboot du téléphone ou la carte SIM qui n'est pas présente, c'est à peu près la même chose. Ça arrive en fait, c'est dans la continuité des pannes sur le Galaxy Note 4. Donc à ce moment-là, la carte SIM, pareil de toute façon, là il est préférable comme la carte micro SD de l'enlever le temps qu'on fasse toutes ces étapes-là, vous n'en avez pas besoin dedans. Normalement, quand on sera arrivé à la fin, c'est comme avec la carte micro SD, ça devrait refonctionner normalement. C'est-à-dire que vous devriez plus avoir le problème de la détection de de la carte SIM. Si vous l'avez encore, alors à ce moment-là, la carte est devenue trop vieille. Ça peut arriver, ça aussi au bout de quelques années, que la puce ne fonctionne plus comme il faut. Et donc voilà, il y a des appareils qui seront plus sensibles à ça. Donc à ce moment-là, il faut en demander une à votre fournisseur. Voilà, je crois que ça coûte 2 euros pour changer la puce. En gardant le même numéro de téléphone, ça sera l'étape suivante. Mais normalement, ça se règle aussi en fait en définitive avec toutes les étapes. Tout au bout, on arrivera. Vous verrez que tout devrait tourner comme il faut. Alors la dernière étape, et non pas des moindres, c'est celle qui moi m'a permis de récupérer mon téléphone stable, comme quasiment à l'achat, on va dire.
Il y a quand même l'usure des années hein, qui fait que, et puis c'est surtout que si on a utilisé des téléphones plus récents que celui-là, on va trouver forcément qu'il est plus lent, mais ça, je vais dire, c'est un peu logique aussi. Alors cette dernière étape, et pas des moindres, c'est celle de faire un reset complet du téléphone. Alors pour faire le reset complet du téléphone, il ne faut pas passer en fait par le système Android, mais il faut bien passer par un redémarrage du téléphone. Voilà, donc c'est le moyen le plus simple. Alors comment on va procéder? C'est tout simple, hein, vous avez trouvé aussi les étapes sur le net. Je vais vous le montrer, puis en même temps, vous allez avoir sur le côté de la vidéo des captures du redémarrage du téléphone. Donc il suffit d'appuyer en fait sur le bouton du volume, plus, avec le bouton Power et le bouton Home, et vous maintenez pendant quelques secondes. Vous voyez, on a une petite ligne de code qui arrive en haut, et si on maintient appuyé comme ça, tac, après vous pouvez lâcher, vous avez votre smartphone qui démarre. Alors on va éviter le reflet, avec ce type d'affichage là. Alors ça va prendre quelques secondes avant que le téléphone se cale comme il faut. Si j'ai bien appuyé sur le bon bouton, je vérifie parce que j'ai des petites notes en même temps, je suis désolé mais je peux pas avoir tout en mémoire. Ok, donc j'ai dû me tromper. On va refaire la manip. Non, c'est bon, c'est bien ça. Voilà. Ça arrive comme ça. Donc là, vous y voyez peut-être pas très bien. Là, sur le côté de la vidéo, je vais vous mettre cette capture-là. Donc on a plusieurs lignes qui apparaissent. Il vous suffit, vous, de descendre en fait sur la ligne qui est marquée Wipe Data Factory Reset. Alors, avec le bouton du volume moins, vous voyez, vous descendez simplement sur la bonne ligne. Une fois que vous êtes sur la bonne ligne Data Factory Reset, hop, je valide. Et une fois que vous avez validé, vous avez oui ou non, hop, vous descendez sur oui et votre téléphone va se réinitialiser. Alors ça va prendre quelques minutes, il ne faut pas vous inquiéter, il faut laisser faire les étapes tranquillement. D'où l'intérêt, en fait, là on repart vraiment à zéro, hein. Donc l'intérêt vraiment était de faire la sauvegarde du téléphone parce que là vous repartez avec un téléphone qui va être avec juste l'installation d'Android et les applications préinstallées de chez Samsung et puis éventuellement de votre opérateur. Donc voilà, donc il faut bien penser à faire cette sauvegarde encore une fois, je vous le dis, parce qu'après pour récupérer les données c'est mort, hein. Vraiment ça sera très compliqué. Donc voilà, donc en fait quand votre smartphone, votre Note 4 va redémarrer, donc il va repartir effectivement à zéro, c'est-à-dire qu'il va vous redemander tous les paramétrages au fur et à mesure. Il va donc vous redemander de rentrer votre adresse Gmail, celle que vous avez créée au départ. Re-rentrez cette adresse-là si vous voulez récupérer vos données parce que vous avez la sauvegarde en général qui est activée de Google, donc ça va vous permettre en fait déjà de faire une restauration quasiment automatiquement. Peut-être pas tout de tout ce qui vous intéresse, mais en tout cas une partie pourra se récupérer comme ça. Donc c'est un conseil que je vous donne. Alors effectivement, si vous vous souvenez plus de votre adresse, ni du mot de passe, etc., vous avez toujours moyen d'y retrouver. À ce moment-là, gardez-le peut-être comme un téléphone secondaire. Il vous suffira simplement de rentrer une adresse Gmail, vous en recréer un, recréer une. Vous pensez bien à noter à quelque part vos mots de passe. Moi, j'ai pris cette habitude-là parce que fut un temps, j'essayais d'utiliser un peu les mêmes, et puis au bout d'un moment, finalement, à force de mettre une majuscule à un endroit, une minuscule à un autre, un chiffre à la place d'une lettre, etc., on ne sait plus et on est complètement égaré, et finalement, on retrouve plus ces mots de passe. Donc, vous prenez un petit carnet, vous notez tout dessus, comme ça, vous êtes tranquille, et comme ça, vous repartez sur quelque chose de propre. Voilà, ça sera tout pour la vidéo sur le Galaxy Note 4. J'espère que celle-ci vous aura aidé à le remettre en état et vous permettre de vous en resservir. Moi, en tout cas, finalement, je suis assez content de l'avoir en téléphone secondaire et je dois avouer qu'il me dépanne bien. Et encore une fois, le stylet, pour moi, c'était un avantage car ça permet de s'en servir comme une tablette graphique et de pouvoir éventuellement fabriquer ses PNG quand on en a besoin. Donc moi, je m'en servais beaucoup. Donc voilà, donc ça sera tout pour aujourd'hui sur le Note 4. J'espère que cette vidéo vous aura servi. En tout cas, c'est vraiment le but. Donc n'hésitez pas à liker si vous avez apprécié et à vous abonner. Moi, je vous retrouve pour une prochaine vidéo sur autre chose. Merci à vous, ciao.